Gustave, lettré facétieux et anarchiste du village, m'a vraiment diverti l'autre jour. Il a imité Martin Luther King, vous savez, le pasteur activiste du Sud américain, qui avait commencé l'un de ses discours par « J'ai fait un rêve la nuit dernière ». Eh ben, Gustave nous a raconté qu'il avait fait un rêve lui aussi, un rêve vraiment fou, qui avait toutes les apparences de la réalité, sauf qu'il a dit que ça devait se passer dans une autre dimension, où j'ai débarqué par erreur, a-t-il dit. Tout le monde était réuni à Souillac, vous savez, dans cette salle des fêtes avec le président de la République pendant le fameux grand débat. Enfin, tout le monde, il y avait notre maire, ceux du coin, et puis soudain, il y avait un type qui se levait et qui disait « Monsieur le Président, selon certaines sources, le budget de fonctionnement de l'Élysée aurait dépassé de 5 millions d'euros cette année l'enveloppe qui vous avait été allouée. » Alors imaginez que le moindre des maires de campagne ici présent décide de tirer 5 millions d'euros de traites imprévues sur l'avenir de sa commune, juste parce qu'il a voulu voyager ou faire bâtir un stade pas budgété. Quelle serait votre réaction et comment pouvez-vous inviter les Français à faire des économies si vous n'en faites pas vous-même? Et là, le président répondait, toujours dans le rêve, mais c'est pas pareil, vous prétendez tout de même pas comparer l'un de vos maires bouseux, là, à un type comme moi, qui prend l'avion comme l'autobus et qui se fait papouiller par Trump en direct sur TF1. Soyez sérieux, il faut tenir son rang. Et là, a dit Gustave, dans mon rêve, un autre maire du coin a dit « J'ai été invité il y a 4 ans par votre ministre de l'écologie, qui était alors président de l'Assemblée, à un repas où toutes les femmes étaient vêtues comme au derby d'Epsom et où on mangeait du homard, on buvait de grands vins et des champagnes millésimés. Alors comment pouvez-vous justifier ça devant la nation alors que vous êtes censé interroger ici les gens sur leurs difficultés? Et là, le président a retroussé ses manches, enfin encore un peu plus haut, et il a dit « Mais ce ne sont pas des questions qui étaient prévues, ça, je suis désolé, et je ne réponds qu'aux questions prévues. » Alors les deux maires lui répondaient, c'est un grand débat ou c'est une grande mascarade ici. On vous pose les questions que les gens se posent eux-mêmes, pas celles auxquelles vous avez prévu de répondre. Eh bien, a dit le président, écoutez, toujours dans le rêve évidemment, c'est bien simple, je vais faire relever vos noms et puis vous entendrez parler de moi. Et là, on emmenait les deux maires à la sortie de la salle. Et pendant qu'il partait, il disait « Mais vous pouvez être sûr que les questions d'actualité que vous n'avez pas mises à l'ordre du jour finiront bien par s'y retrouver. » Et là, le président, hors de lui, a répondu « L'actualité, c'est moi, je la contrôle. Et en attendant, foutez le camp. » Et là, à Gustave, j'ai compris que j'étais dans un rêve et que les questions des deux maires n'avaient jamais été posées. J'ai senti que j'allais me réveiller. Mais tout de même, la conclusion m'a apparu un peu laisser de l'espoir quand ils ont dit que les sujets non inscrits à l'ordre du jour finiraient par s'y retrouver. C'est comme s'ils avaient deviné l'avenir, puisque l'avenir c'est maintenant, on est en plein dedans. La Cour des comptes vient de nous dire que l'Élysée avait jeté l'argent par les fenêtres et l'Assemblée est très embêtée d'avoir fait péter du champagne à 300 euros. Comme quoi tout est écrit, m'a dit Gustave, et il a ajouté, surtout la fin. La fin de ces conneries est déjà écrite. Là, tu peux me croire. Mais je te crois, Gustave. Tout le monde te croit. Au contraire, on est très impatient de voir la suite.